Le message est apparu dans la discussion de groupe de la famille un mercredi après-midi, alors que j'examinais les plans architecturaux de notre nouveau siège social. Salut la famille. Voilà, nous avons finalisé notre liste d'invités et nous la gardons très intime. Seulement 80 personnes. Nous invitons les membres de la famille qui ont vraiment accompli quelque chose par eux-mêmes. Carrière réussie, vie établie, vous savez, nous voulons que le mariage reflète nos valeurs de réussite et d'excellence. J'ai hâte de célébrer avec notre famille accomplie. Les réponses sont arrivées immédiatement. Tante Solange, tellement fière que tu aies des principes. Oncle Marc, c'est ma fille. La qualité plutôt que la quantité, a ajouté le cousin Bastien, c'est logique. Restez élégant. Maman, belle idée, Camille. Ton mariage devrait mettre en valeur le meilleur de notre famille. J'ai fixé l'écran de mon téléphone, regardant les félicitations s'accumuler. 43 membres de la famille étaient dans cette discussion, et chacun d'entre eux aimait le message de Camille, ajoutant des émojis de célébration et louant sa sélectivité. Mon téléphone a vibré avec un message direct de Camille, « Salut Chloé, je voulais juste te prévenir que nous gardons le mariage vraiment petit. Famille avec carrières établies uniquement. Je suis sûr que tu comprends. Peut-être que nous pourrons prendre un café après la lune de miel. » Deux cœurs. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné aux plans architecturaux. Mon assistante a frappé à la porte de mon bureau. Mademoiselle Morel, l'entrepreneur a besoin de l'approbation pour la mise à niveau des matériaux durables. Cela ajoutera 315 000 € à la construction, mais la certification environnementale l'approuvera. J'ai dit, la certification importe plus que le coût. Après qu'elle soit partie, j'ai regardé à nouveau mon téléphone. La discussion de groupe était passée à la description du lieu de réception de Camille, un manoir historique dans le Bordelais, et au travail impressionnant de son fiancé en tant qu'analyste financier dans une société d'investissement de taille moyenne. J'ai tapé une réponse simple, « Félicitations, Camille. Je vous souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur. » Ensuite, j'ai mis la discussion en sourdine et je me suis remise au travail. L'idée que je n'avais pas réussi n'était pas nouvelle. C'était le récit familial depuis 8 ans. Depuis que j'avais abandonné l'école de droit après un semestre, j'avais 22 ans, suivant le chemin que ma famille attendait, un diplôme de premier cycle en sciences politiques, l'admission à l'école de droit, et un éventuel partenariat dans un cabinet prestigieux. C'était le même chemin que mon père avait emprunté, ainsi que mon oncle et mon cousin plus âgé, Bastien. Sauf que j'avais détesté chaque jour à l'école de droit. Je détestais l'atmosphère de compétition, les arguments théoriques et l'avenir que je voyais se profiler devant moi, une carrière que j'avais choisie pour plaire à ma famille, pas à moi-même. Ainsi, je m'étais retiré, j'avais emballé mes affaires, j'avais traversé le pays et j'avais commencé à travailler comme conceptrice junior dans un petit cabinet d'architecture. La réaction de la famille avait été catastrophique. « Tu gâches ta vie », avait dit mon père lors d'un appel téléphonique que je pouvais encore entendre parfaitement 8 ans plus tard. L'architecture ? Tu ne gagneras jamais de l'argent réel. Tu n'auras jamais le prestige ou la sécurité du droit. Elle a toujours été celle qui n'est pas pratique, avait annoncé tante Solange lors du repas de Noël cette année-là, comme si je n'étais pas assise juste là, poursuivant des rêves créatifs au lieu de bâtir une véritable carrière. Camille, qui avait 17 ans à l'époque, m'avait regardé avec pitié. Je n'abandonnerai jamais quelque chose d'important juste parce que c'était difficile. J'avais essayé d'expliquer que je n'abandonnais pas, je choisissais un chemin différent. Mais ils avaient déjà écrit l'histoire. Chloé était la déception de la famille, celle qui avait du potentiel et l'avait gaspillé, le compte de mise en garde qu'il citait chaque fois que les plus jeunes membres de la famille parlaient de carrière non conventionnelle. Alors, j'avais arrêté d'essayer de les convaincre. J'avais déménagé à Lyon, j'avais gardé la tête basse et j'avais travaillé. J'ai conçu des projets résidentiels au début, puis des petits bâtiments commerciaux, puis des structures plus grandes et plus complexes. Je suis passé de ce petit cabinet à un cabinet de taille moyenne, puis à une importante firme d'architecture internationale. Il y a 5 ans, j'avais lancé ma propre entreprise. Morel Architecture et Design employait désormais 62 personnes. Nous avions conçu 3 bâtiments civiques primés, 2 lotissements de logements durables et un centre scientifique universitaire qui avait figuré dans le magazine Architecture et Urbanisme. Le chiffre d'affaires de l'année dernière était de 16 500 000 €. Cette année, nous prévoyions 22 millions d'euros. Pourtant, j'assistais aux réunions de famille dans des vêtements simples, je conduisais une Peugeot pratique et je parlais vaguement de mon travail de conception quand on m'interrogeait sur ma carrière.
Je vivais dans un appartement modeste en ville, ne mentionnant jamais la maison de montagne que j'avais conçue et construite moi-même ou la propriété au bord de l'eau que j'avais achetée comme investissement. Ils avaient complété le récit eux-mêmes. Chloé luttait toujours, travaillait toujours pour quelqu'un d'autre, essayait toujours de faire fonctionner son rêve d'architecture peu pratique, arrivant probablement à peine à joindre les deux bouts. Je les avais laissés le croire parce que les corriger signifiait accorder de l'importance à ce qu'ils pensaient, et j'avais cessé de m'en soucier aux alentours de la 3e année. Mon exclusion du mariage de Camille aurait dû me déranger. Elle aurait dû me piquer. Au lieu de cela, je ne ressentais rien d'autre qu'une légère curiosité quant à la durée pendant laquelle cette fiction particulière pourrait se maintenir. La semaine s'est déroulée normalement. J'ai présenté des concepts à un client technologique majeur le jeudi, j'ai finalisé des contrats pour la rénovation d'un musée le vendredi et j'ai passé le samedi à faire de la randonnée dans les Alpes avec des amis qui savaient réellement ce que je faisais dans la vie. La discussion de groupe de la famille continuait de bourdonner de mise à jour sur le mariage. Camille publiait des photos de ses essayages de robes, de ses arrangements floraux et de ses dégustations de gâteaux. Tout le monde célébrait chaque décision, chaque détail. Le dimanche après-midi, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Allô ? Bonjour, est-ce bien Chloé Morel ? Une voix de femme, professionnelle et hésitante, a parlé. Ici Amandine Vallet de la revue Design National. Je travaille sur notre dossier annuel Les étoiles montantes de l'architecture, et votre cabinet a été chaudement recommandé. J'espérais fixer un rendez-vous pour un entretien et une séance photo. J'ai consulté mon calendrier. J'ai de la disponibilité mardi après-midi prochain. Parfait. Nous sommes particulièrement intéressés par votre approche de conception durable et par le récent projet de centre civique. Ce bâtiment est magnifique. Merci. Je suis fier du résultat. Après avoir réglé les détails, je me suis assise sur le balcon de mon appartement, l'appartement modeste, celui que ma famille trouverait convenablement humble, et j'ai regardé la silhouette de la ville. 3 des bâtiments visibles d'où j'étais assise contenaient mes créations. La famille n'en avait aucune idée. Mon téléphone a vibré avec un message de mon directeur de projet, le client a approuvé les plans finaux pour l'aménagement du front de mer. Contrat de 28 500 000 € signé. Champagne demain ? J'ai répondu par message, absolument. Célébration d'équipe. La notification de la discussion familiale est apparue au-dessus. Camille publiait d'autres messages d'excitation pour le compte à rebours du mariage. Le contraste était presque comique. Lundi matin, j'étais en réunion de révision de conception quand mon téléphone s'est mis à vibrer continuellement. Je l'ai ignoré. Nous discutions des calculs structurels pour une section complexe en porte-à-faux, et l'équipe d'ingénierie avait besoin de mon avis. Quand la réunion s'est terminée 90 minutes plus tard, j'avais 27 appels manqués et 64 messages textuels, tous provenant de membres de la famille. La discussion de groupe avait explosé. J'ai fait défiler jusqu'au début du chaos. Cela avait commencé par un message de la mère du fiancé de Camille posté il y a 2 heures. Je viens de lire la revue Design National en ligne et j'ai vu qu'il présente la cousine de Camille, Chloé Morel, l'architecte. Est-ce bien elle ? Puis Camille, quoi ? Non, Chloé travaille comme conceptrice quelque part. Ce n'est pas la même personne. Mais quelqu'un avait publié un lien, puis un autre lien vers le profil de architecture et urbanisme sur le Centre scientifique de Lyon, puis un lien vers le site internet de notre cabinet avec ma photo et ma biographie clairement visible, Chloé Morel, fondatrice et architecte principale, Morel Architecture et Design. La discussion était descendue dans le chaos. Tante Solange, je ne comprends pas. Quand est-ce que c'est arrivé ? Oncle Marc, son site internet dit qu'elle a fondé le cabinet il y a 5 ans. Bastien, attendez. Elle a conçu le centre civique de Valois. Ce bâtiment a remporté des prix. Maman, Chloé, pourquoi ne nous as-tu rien dit ? Papa, ce n'est pas possible. Tu travailles pour un cabinet d'architecture, tu n'en diriges pas un. Camille, je suis tellement confuse. J'ai fait défiler 64 messages de confusion, d'incrédulité et de demande d'explication. Puis j'ai tapé une réponse simple, les informations sur le site internet sont exactes. J'ai fondé mon cabinet il y a 5 ans et j'emploie actuellement 62 personnes. L'entretien avec la revue Design National est prévu pour demain. Je l'ai envoyé et j'ai posé mon téléphone face contre terre sur mon bureau. Il a vibré pendant 30 secondes consécutives. Les messages directs sont arrivés ensuite. Camille, Chloé, je n'en avais aucune idée. Pourquoi n'as-tu rien dit ? C'est incroyable.
Bien sûr que tu es invité au mariage. Je vais t'envoyer les détails de l'invitation par courrier électronique. Maman, tu nous as laissé penser que tu avais des difficultés. Tu nous as laissé nous inquiéter pour toi. Pourquoi cacherais-tu cela? Papa, nous devons parler. C'est inacceptable. La famille ne garde pas de secret comme celui-ci. Tante Solange, j'ai dit aux gens que tu arrivais à peine à t'en sortir. J'ai l'air d'une idiote. Bastien, mec, tu déchires tout en fait. Pourquoi ce jeu de modestie? Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, je suis allé déjeuner avec mon équipe, j'ai célébré le contrat d'aménagement du front de mer et je suis retourné à un après-midi de travail de conception qui comptait vraiment. Le soir, mon téléphone affichait 93 appels manqués. Finalement, j'ai répondu quand maman a appelé pour la 7e fois. Chloé, enfin. Nous avons essayé de te joindre toute la journée. Je travaillais. De quoi as-tu besoin? De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de comprendre pourquoi tu nous as menti pendant des années. Je n'ai pas menti une seule fois. Tu nous as laissé penser que tu travaillais pour quelqu'un d'autre. Tu n'as jamais dit que tu possédais un cabinet. Je vous ai dit que j'avais lancé mon propre cabinet il y a 5 ans, lors de la fête d'anniversaire de l'oncle Marc. Tu as dit, c'est gentil, ma chérie, et tu as changé de sujet pour parler de la promotion de Bastien. Silence. Je ne me souviens pas de cela. J'ai aussi parlé à papa du projet de centre civique il y a 2 ans. Il a dit que cela semblait indiquer que je devenais enfin plus sérieuse au sujet de l'architecture et que peut-être j'en ferais une véritable carrière un jour. Mais tu ne nous as jamais corrigés. Tu n'as jamais expliqué à quel point tu réussissais réellement. Maman, j'ai essayé d'expliquer pendant les 3 premières années. Chaque fois, j'ai été éconduite, traitée avec condescendance où on m'a dit que l'architecture n'était pas une vraie carrière comme le droit. Alors, j'ai arrêté d'expliquer. J'ai bâti mon entreprise malgré tout. Vos suppositions sur mon échec n'étaient pas ma responsabilité à corriger. Ce n'est pas juste. Tu conduisais une vieille voiture. Tu vivais dans un petit appartement. Tu t'habillais comme. Comme quoi? Comme quelqu'un qui privilégie la fonction sur l'apparence? Comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'afficher sa richesse pour obtenir une validation? J'ai gardé une voix calme. Je m'habille de manière professionnelle pour mes clients. Je vis dans un appartement qui répond à mes besoins. Je conduis une voiture fiable. Aucune de ces choses n'indique un échec. Vous avez simplement décidé qu'elle le faisait. Camille se sent terriblement mal. Elle veut que tu sois au mariage maintenant. Je n'en doute pas, viendras-tu? J'ai regardé mon calendrier. Le mariage était samedi, le même jour que la cérémonie de pose de la première pierre pour notre projet de rénovation du musée, un projet en préparation depuis 2 ans, un contrat de 43 500 000 €, et une conception dans laquelle j'avais mis tout mon cœur. J'ai un engagement professionnel ce jour-là. Chloé, c'est le mariage de ta cousine. La famille passe en premier. La famille passe effectivement en premier. C'est pourquoi j'aurais apprécié d'être incluse lorsque la liste des invités a été établie. Mais Camille était claire, seulement les membres de la famille qui ont réussi. Elle ne pensait pas que j'étais qualifié. J'ai respecté cette décision. Elle ne savait pas. Aucun de nous ne savait. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais posé de questions. Vous avez supposé. Et maintenant, vous voulez que je réorganise mes engagements professionnels parce que ces suppositions se sont avérées fausses. J'ai marqué une pause. Non, maman. Je n'assisterai pas au mariage, mais s'il te plaît, transmets mes meilleurs vœux à Camille. Tu es mesquine. Je suis professionnel. Il y a une différence. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. L'entretien avec la revue Design National a eu lieu mardi comme prévu. La journaliste était intelligente et a posé d'excellentes questions sur les principes de conception durable et l'intégration d'éléments naturels dans l'architecture urbaine. Le photographe a pris des clichés de moi sur nos projets actuels, au bureau avec mon équipe, et en train d'examiner des plans et des maquettes. Votre histoire est fascinante, a dit Amandine Vallée alors que nous terminions. Abandonner l'école de droit pour devenir une architecte primée. C'est tout un parcours. Je n'ai pas abandonné, ai-je dit. Je me suis réorienté. Elle a souri. J'adore cela. Puis-je l'utiliser? S'il vous plaît, faites-le. L'article serait publié dans 2 semaines,
à l'occasion de leur dossier annuel sur les étoiles montantes. Ma coordinatrice des relations publiques avait déjà programmé des entretiens de suivi avec 3 autres publications de design. Pendant ce temps, le chaos familial continuait. La discussion de groupe était devenue une chambre d'écho de confusion et de récrimination. Les gens se disputaient pour savoir qui savait quoi et quand ils auraient dû réaliser pourquoi j'avais été si secrète. Camille a publié un long message d'excuses, disant qu'elle avait été mal informée sur mon statut professionnel et que j'étais absolument invité au mariage qu'il me ferait une place. Je n'ai pas répondu. Mercredi, papa s'est présenté à mon bureau. Mon assistante avait l'air incertaine. « Mademoiselle Morel, votre père est ici sans rendez-vous. Il dit que c'est important. Faites-le entrer. » Papa est entré lentement dans mon bureau d'angle, observant les fenêtres du sol au plafond, les maquettes architecturales exposées sur des étagères sur mesure, les prix fixés au mur et les vues sur la ville qui coûtaient 7 400 € par mois en loyer seulement. « C'est ton bureau ? » « Oui. »« C'est impressionnant. »« Merci. » Il s'est assis sur la chaise réservée aux clients en face de mon bureau. « Je suis venu m'excuser. »« D'accord. »« C'est tout ? » ?»« Juste d'accord ?» J'ai croisé mes mains sur mon bureau. « Que voudrais-tu que je dise, papa ? Tu es ici pour t'excuser d'avoir dénigré ma carrière pendant 8 ans, d'avoir supposé que j'avais échoué parce que j'avais choisi un chemin différent de celui que tu voulais, et d'avoir soutenu la décision de Camille de m'exclure de son mariage parce que je n'avais pas assez réussi. Oui, tu devrais t'excuser. Alors, je t'écoute. Il a baissé les yeux sur ses mains. 62 ans, un avocat prospère, un homme qui avait bâti toute son identité sur la réussite professionnelle et il ne pouvait pas croiser le regard de sa fille. J'avais tort, a-t-il dit finalement, au sujet de tout. Je voulais que tu sois avocate parce que je suis avocat. Je voulais que tu suives ma voie parce que je comprenais cette voie. Quand tu as choisi l'architecture, je l'ai vu comme un rejet. Ce n'était pas un rejet. C'était une connaissance de soi. Je le sais maintenant. Mais pendant des années, je me suis dit que tu avais fait une erreur, que tu avais abandonné quelque chose de sûr pour quelque chose d'instable. Je me suis convaincu que tu avais des difficultés pour pouvoir me sentir justifié dans ma déception. Est-ce que ça a marché ? Est-ce que le fait de te sentir justifié t'a rendu heureux ? Non, sa voix s'est brisée. Cela m'a fait rater 8 ans de ta vie réelle, 8 ans de réussite que j'aurais dû célébrer et cela m'a fait soutenir ma nièce qui t'excluait d'un mariage familial parce que j'étais d'accord avec son évaluation selon laquelle tu n'avais pas réussi. Je suis restée silencieuse, le laissant faire face à cette réalité. Le centre civique, a-t-il continué, je l'ai cherché. Il a remporté le prix régional d'excellence en conception. Il est utilisé comme étude de cas dans des programmes d'architecture durable. Tu as conçu cela, et quand tu m'en as parlé, je l'ai balayé d'un revers de main. Oui. Et ce cabinet 62 employés, de multiples projets primés, un chiffre d'affaires qui dépasse probablement mon cabinet d'avocat par une marge significative. Je ne mesure pas le succès par des comparaisons de revenus. Mais moi, si. Et même selon mes propres critères étroits, tu as surpassé tout ce que j'espérais que tu accomplisses en droit. Tu l'as simplement fait dans un domaine que je ne respectais pas assez pour le remarquer. Il a levé les yeux, rencontrant enfin les miens. Peux-tu me pardonner ? J'ai examiné la question avec soin. Je ne le sais pas encore. Le pardon n'est pas quelque chose que je peux fabriquer sur demande. Tu as passé 8 ans à croire que j'étais un échec. Tu ne peux pas effacer cela avec une seule excuse. Que puis-je faire ? Commence par apprendre réellement ce que je fais. Pas seulement maintenant que tu sais que je réussis, mais en comprenant sincèrement pourquoi l'architecture compte pour moi, pourquoi ce chemin, bien que différent du tien, était le bon. J'aimerais beaucoup cela. Et papa, arrête de mesurer l'amour par la réussite. Arrête de rendre l'inclusion familiale conditionnelle à des mesures de succès. Camille a appris cela de quelque part en regardant comment notre famille fonctionne, comment nous valorisons les gens en fonction de leur carrière et de leurs accomplissements plutôt que de leur caractère. Il a hoché la tête lentement. Tu as raison. Et j'ai contribué à cette culture. Oui, tu l'as fait. Viendras-tu au mariage ? Camille veut vraiment que tu sois là maintenant. J'ai une cérémonie de pose de la première pierre pour un projet de rénovation de musée. C'est prévu depuis 6 mois. Je n'annule pas des engagements professionnels parce que la perspective de Camille sur ma valeur a changé. Elle a fait une erreur.
Elle a fait un choix basé sur les valeurs que notre famille lui a enseignées. Je ne lui en veux pas pour cela, mais je ne le récompense pas non plus en laissant tout tomber maintenant que je suis soudainement considéré comme digne d'intérêt. Papa s'est levé, se préparant à partir. À la porte, il s'est arrêté. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a 8 ans. J'aurais dû le dire chaque année depuis, mais je le dis maintenant. Merci. Après son départ, je suis resté assise dans mon bureau un long moment, regardant la ville que j'avais aidé à façonner, un bâtiment à la fois. Le mariage était samedi. Je l'ai passé à la cérémonie de pose de la première pierre du musée, portant un casque de chantier et tenant une pelle de cérémonie, entouré de membres du conseil municipal, de directeurs du conseil d'administration du musée et de l'équipe du client qui m'avait confié leur vision. Le directeur du musée a prononcé un discours sur l'innovation architecturale et la préservation culturelle. Le maire a parlé d'investissement communautaire et de développement durable. Ensuite, ils m'ont appelé au podium. Ce bâtiment restera debout pendant des générations, ai-je dit, regardant la foule rassemblée autour du site de construction. Il abritera de l'art et de l'histoire, éduquera les enfants et inspirera la créativité. C'est le privilège de l'architecture, créer des espaces qui nous survivent, qui servent des communautés que nous ne rencontrerons jamais. Je suis honoré de faire partie de cet héritage. Les applaudissements ont été chaleureux et sincères. Nous avons posé la première pierre ensemble, les pelles retournant la terre qui deviendrait des fondations, des murs et des pièces, une structure ayant un but et une permanence. Mon téléphone a vibré dans ma poche tout au long de la cérémonie, des messages de la discussion de groupe de la famille, je supposais. Je n'ai pas vérifié. La célébration qui a suivi a eu lieu dans un restaurant du centre-ville. Toute mon équipe était présente, ainsi que les parties prenantes du client, les partenaires de construction et les représentants de la ville. Nous avons porté un toast au projet, partagé des histoires sur le processus de conception et discuté des défis et des innovations à venir. Mon directeur de projet a levé son verre. À Chloé, qui a prouvé qu'abandonner l'école de droit était la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. Tout le monde a ri. Il connaissait mon histoire, la version réelle, pas le récit familial. Il savait que j'avais choisi cette voie délibérément, bâti ce cabinet intentionnellement et réussi selon mes propres termes. J'ai finalement vérifié mon téléphone vers 21h. La discussion familiale était devenue silencieuse depuis des heures. Le dernier message provenait de Camille, posté à 16h30, magnifique cérémonie. J'aurais aimé que tu puisses être aux deux. Elle avait inclus une photo non pas de son mariage, mais de ma cérémonie de pose de la première pierre. Quelqu'un avait trouvé la diffusion en direct que le musée avait publiée en ligne. L'image me montrait au podium, casque de chantier sur la tête, silhouette de la ville derrière moi, en plein discours sur l'héritage architectural. En dessous se trouvait un message unique de papa, voici à quoi ressemble le succès. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à le voir. Le dossier de la revue Design National a été publié 2 semaines plus tard. Étoile montante de l'architecture, Chloé Morel sur la conception durable et les secondes chances. L'article détaillait mon retrait de l'école de droit, le début de ma carrière d'architecte et la fondation de mon cabinet. Il me citait abondamment sur ma philosophie de conception, sur la création d'espaces au service des communautés et sur la responsabilité que portent les architectes. La citation qu'ils ont choisie pour le titre provenait de ma description du moment où j'ai quitté l'école de droit, je n'ai pas abandonné. Je me suis réorienté vers quelque chose qui comptait plus pour moi que les attentes des autres. Maman a appelé moins d'1 heure après la publication. Tout le monde parle de cet article. Mes amis, nos parents, les gens à l'église, ils demandent tous pourquoi nous n'avons jamais mentionné ta réussite. Que leur dis-tu? Je ne sais pas quoi leur dire, Chloé. La vérité nous fait paraître terrible. Alors dis-leur peut-être la vérité quand même. Elle est restée silencieuse un instant. J'ai lu tout l'article 3 fois. Tu as parlé de ta philosophie de conception, de ton équipe et de tes projets. Tu as mentionné tes études et le début de ta carrière, mais tu n'as jamais mentionné la famille. Pas une seule fois. Non. C'est délibéré, n'est-ce pas? Oui. Ma famille n'a pas façonné ma carrière. Mes choix l'ont fait. Mes mentors l'ont fait. Mon équipe l'a fait. Pourquoi mentionnerais-je des gens qui ont dénigré cette voie depuis le début? C'est dur. C'est honnête. Je me suis légèrement adouci. Maman, je t'aime. J'aime papa et Camille et tous les autres. Mais ma réussite professionnelle n'est pas à vous.
Vous n'avez pas soutenu ce parcours. Vous l'avez activement découragé. Vous ne pouvez pas réécrire cette histoire maintenant que le résultat est positif. Alors quoi maintenant? Nous faisons simplement semblant que les 8 dernières années n'ont pas existé? Non, nous les reconnaissons. Nous acceptons que vous ayez cru que j'échouais et que vous m'ayez traité en conséquence. Nous reconnaissons que votre amour était conditionné à des critères de réussite que vous aviez définis. Et ensuite, nous décidons si nous voulons construire quelque chose de différent pour l'avenir. Et veux-tu construire quelque chose de différent? J'ai regardé autour de mon bureau, les maquettes architecturales que j'avais créées, l'équipe que j'avais embauchée et les projets qui nous survivraient tous. J'ai déjà construit quelque chose de différent, ai-je dit. La question est de savoir si vous êtes intéressé à faire partie de ma vie réelle, ou juste de la version qui convient à votre récit. Camille a appelé le lendemain. J'ai lu l'article, a-t-elle dit sans préambule. Et j'ai besoin de m'excuser. Vraiment m'excuser. Pas le truc théâtral de la discussion de groupe. D'accord. Je t'ai exclu de mon mariage parce que je pensais que tu n'avais pas réussi, parce qu'on m'a appris que le succès ressemble à une certaine chose, des diplômes, des titres, des postes en entreprise. Tu ne correspondais pas à cette image, alors je t'ai écarté. Oui. Mais j'aurais dû demander. J'aurais dû être curieuse de ce que tu faisais réellement au lieu de supposer. Et je n'aurais certainement pas dû annoncer dans une discussion de groupe que je n'invitais que les membres de la famille qui avaient réussi. C'était cruel, même si je ne le comprenais pas à l'époque. C'était honnête, ai-je dit. Cruel, mais honnête. Et sincèrement, je respecte cela plus qu'une inclusion hypocrite ne l'aurait été. Le mariage était magnifique, a dit Camille doucement. Mais tout le monde n'arrêtait pas de parler de ta cérémonie de pose de la première pierre, du projet du musée et de la façon dont ton cabinet est impressionnant. Mon mariage est devenu une affaire centrée sur ton absence plutôt que sur ma présence. Je suis désolé que cela soit arrivé. Ne le sois pas. Je l'ai mérité. J'ai passé des semaines à planifier un mariage pour mettre en valeur les membres de la famille qui ont réussi, et il s'est avéré que j'avais exclu celle qui a le mieux réussi. C'est une justice poétique. J'ai ri malgré moi. Comment est la vie de marié? Bien. Vraiment bien, en fait. Damien est solidaire et gentil. Nous construisons quelque chose de réel ensemble. Elle a marqué une pause. Je veux cela avec toi aussi. Pas le mariage, évidemment, mais la partie relationnelle réelle. Pouvons-nous repartir à zéro? Puis-je réellement apprendre à savoir qui tu es au lieu de qui j'imaginais que tu étais? J'aimerais beaucoup cela. Cool. Aussi, je veux engager ton cabinet. Quoi? Damien et moi achetons une maison, une nouvelle construction. J'ai regardé ton portfolio et tes conceptions résidentielles sont époustouflantes. Je veux que tu conçoives notre maison. Camille, tu n'es pas obligée. Je ne le fais pas pour compenser le mariage. Je le fais parce que tu es une architecte incroyable et je veux vivre dans un espace que tu as créé. De plus, égoïstement, je veux travailler avec toi, apprendre comment tu penses, comment tu approches la conception, voir ce que j'ai raté pendant toutes ces années. J'ai ouvert mon calendrier de projet. Envoie-moi les détails de la propriété. Nous fixerons un rendez-vous de consultation. Merci, Chloé. Pour cela, pour tout, pour avoir réussi malgré nous, pas grâce à nous. C'est réellement inspirant. Après avoir raccroché, je suis resté pensive un instant. Malgré nous, pas grâce à nous. C'était la reconnaissance la plus honnête que quelqu'un de ma famille m'ait jamais offerte. 3 mois plus tard, j'étais assise dans le futur salon de Camille et Damien, actuellement juste une fondation et une charpente, en train de passer en revue les conceptions préliminaires avec eux. Camille posait des questions intelligentes sur les lignes de vue et la lumière naturelle. Damien voulait comprendre les matériaux durables que nous intégrions. Ce placement de fenêtre, a dit Camille en désignant les plans, il encadre parfaitement la vue sur la montagne. Comment as-tu su? J'ai passé 3 heures sur la propriété à différents moments de la journée. J'ai observé comment la lumière se déplaçait, où les vues s'ouvraient et comment l'espace serait ressenti lors des différentes saisons. Une bonne conception consiste à comprendre comment les gens vivront dans un espace, pas seulement à quoi cela ressemble sur le papier. C'est ce que l'article disait de ton approche. C'est ce en quoi je crois. Nous avons travaillé sur le reste de la révision de conception, faisant des ajustements, affinant les détails. À la fin, Camille m'a accompagné à ma voiture. La famille va mieux,
a-t-elle dit, ils te comprennent mieux. Papa parle de tes projets au dîner maintenant. Maman se vante de toi auprès de ses amis. C'est comme s'ils te voyaient pour la première fois. Ils me voient effectivement pour la première fois. La question est de savoir s'ils peuvent maintenir cette vision ou si elle s'estompera une fois la nouveauté passée. Je pense qu'elle se maintiendra. Tu nous as changé, tu nous as fait remettre en question nos définitions du succès. Je ne vous ai pas changé. J'ai simplement refusé de me changer moi-même pour correspondre à vos définitions. Vous vous êtes changé vous-même. Elle m'a serré dans ses bras avant que je ne monte dans ma voiture. Merci de concevoir notre maison et de n'avoir pas abandonné la famille entièrement, même quand nous t'en avons donné toutes les raisons. La famille est compliquée, ai-je dit. Mais cela vaut la peine d'essayer de construire quelque chose de réel quand les gens sont prêts à faire le travail. Je suis retourné à mon bureau, pas l'appartement modeste, mais le vrai bureau, celui que j'avais cessé de cacher. J'avais une révision de conception dans 1 heure, une réunion client après cela et une célébration au dîner pour la promotion d'un membre de l'équipe. Mon téléphone a vibré avec un message de la discussion de groupe de la famille. Papa avait publié une photo d'une conférence juridique où quelqu'un présentait une étude de cas sur l'architecture civique. Mon centre civique de Valois y figurait en bonne place. Moment de fierté pour un papa, avait-il écrit. Ils ne savent pas que c'est ma fille, mais moi, je le sais. C'était une petite chose, mais c'était réel. Et réel.